Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui, Expresso en pratique. En fait, on va utiliser des nœuds Expresso, des nœuds qu'on a déjà vus mais qu'on n'a pas utilisés souvent peut-être. C'est très bien pour cette vidéo de les ressortir un petit peu. Et en même temps, je vais commencer un petit peu ma réponse sur une question qui m'a été posée. Il y a un logiciel qui s'appelle Rhino. C'est un logiciel qui est payant, c'est un logiciel de modélisation 3D. Et ce logiciel a des modules. Et il y a un module qui s'appelle Grasshopper, qui lui doit être gratuit, je crois. Et Grasshopper ajoute dans le logiciel Rhino l'équivalent d'Expresso, c'est-à-dire la possibilité de gérer les formes 3D de la scène dans Rhino à partir de nœuds et de liens entre les nœuds avec des données utilisateurs, etc. Et il y a une personne qui me demande si on peut faire la même chose dans Cinema 4D. En gros, c'est à peu près ça. Et donc oui, on peut faire la même chose dans Cinema 4D. Cinema 4D existe depuis plus longtemps que Rhino, il me semble. Et Expresso existe quasiment depuis le début, je crois. J'en suis pas certain, mais enfin depuis très très longtemps. Expresso existait bien avant Grasshopper. Et même avant Rhino, je crois. Bref. Donc oui, on peut faire exactement la même chose. Après, il faut savoir utiliser les nœuds correctement. Donc cette série Expresso en pratique permet justement de montrer comment on utilise les nœuds pour obtenir des choses plus ou moins contrôlées, plus ou moins précises par rapport à ce que l'on cherche à faire. Donc j'essaie de montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec Expresso de manière vraiment concrète. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une primitive. Ou plutôt on va créer un élément paramétrique avec Expresso et des données utilisateurs qui vont nous permettre d'ajouter une forme que l'on n'a pas dans les primitives de Cinema 4D. Ici, dans les primitives de Cinema 4D, on a le cube, le cône, le cylindre, la sphère, tout ça. On a toutes les primitives principales, puis il y en a une primitive qui ne... Je sais pas si vraiment on peut appeler ça une primitive. Oui, mais bon. Qu'il n'y ait pas exactement... qu'on peut obtenir, hein, de toute façon de manière simple. Même si je prends un cube comme ça, je le rends éditable, et puis normalement, si je passe comme ça, je vais la créer cette primitive, je vais la créer manuellement. On fait un truc comme ça, tac. Ensuite, je vais effacer ça, voilà. Et puis là, je vais fermer le trou, tac. Et voilà la primitive en question, enfin la forme en question dont je veux parler. Si je vous montre en fait sur des primitives sur Autodesk, donc Maya 3ds Max, je pense que c'est sur 3ds Max, c'est cette forme là qu'on appelle le biseau. Voilà, vous voyez que ici on peut l'obtenir dans Cinema 4D, mais c'est simple, mais il faut que je modifie un petit peu une forme qui est déjà existante pour l'obtenir. Et nous, ce que j'en aimerais bien, ce qu'on va faire, c'est créer un élément qui a des données utilisateurs, c'est-à-dire que quand je clique dessus, ici j'ai des trucs à rentrer, enfin je peux rentrer une taille X, Y, Z, et puis que ici j'ai directement la forme. Donc ça, je peux l'effacer, on va d'ailleurs faire tout fermer, tac. Quand je fais un cube ici, j'ai taille Y, taille X, taille Y, taille Z, je veux exactement ça, on va pas s'occuper des segments, on va pas s'occuper des visions, on s'occupe juste des dimensions, donc pouvoir modifier comme ça les dimensions. Et puis on va faire ça avec Expresso et puis avec les outils qu'on a à disposition dans Cinema 4D. Donc le but est un petit peu de faire une simili primitive, un simili objet paramétrique en utilisant Expresso. Notre forme biseau, donc c'est en fait un triangle qu'on extrude. Ici un triangle rectangle. Ça pourrait être autre chose qu'un triangle rectangle, mais on va se contenter du triangle rectangle histoire d'aller au plus simple. Il faut savoir que tout ce qu'on va faire ici, vous pouvez le modifier, l'améliorer pour aller plus loin après. Vous pouvez faire d'autres formes de primitives, d'autres éléments, même des objets complets. Si vous voulez faire un clou ou un boulon paramétrique, c'est possible. Donc ici, ce qu'on a besoin, en fait, d'abord, c'est d'un triangle. Donc je vais passer dans la vue de droite. Voilà, la vue de droite. Et puis, je vais faire un triangle rectangle. Donc, je vais prendre une spline, une linéaire. Je vais placer mon premier point aux coordonnées 0, 0. Donc 0, 0, 0 en fait.
Pourquoi? Parce que comme ça, je saurais bien que c'est celui qui est ici qui correspond à l'angle à 90 degrés. Ça va être beaucoup plus simple pour moi par la suite pour m'y retrouver. Donc je clique ici, ensuite je clique à peu près là, et ensuite à peu près ici. Voilà. Et je reprends l'outil de sélection, je clique dans le vide. Voilà. Donc là j'ai un triangle, pas vraiment. Ici c'est pas fermé. Donc pour que ça soit fermé, je sélectionne la spline et ici je coche fermer la spline. Maintenant c'est bien fermé. Les points ne sont pas exactement au bon endroit en fait, parce que j'ai cliqué un petit peu au pif. Donc on va les replacer, vous voyez que ici la ligne elle est pas droite, là non plus. Donc je prends l'outil de sélection en mode point, je sélectionne ce point là, et ici ces coordonnées, je mets 0, 0, 0. Là, 0. Je fais entrer. Donc ça met bien la 0, 0, 0. Ce point là, tac, je le sélectionne, il doit être à 0, en Y à 0 aussi, et en Z je mets 200. Entrée. Comme ça je suis sûr qu'il a des coordonnées qui tombent juste. Et ce point là, pareil, ici c'est 0, ici ça va être 200 en Y, en hauteur, et en Z c'est 0. Et je fais entrer. Donc là j'ai un triangle rectangle parfait. C'est-à-dire que les points sont bien placés comme il faut. C'est super. Ça, il faut que je puisse le mettre en 3D, parce que là c'est juste une spline. Donc il va falloir que je le mette en 3D, donc je vais avoir besoin de quelque chose qui va y ajouter de la 3D. Qu'est-ce qu'on a? On a ça, là. L'extrusion NURBS, ça c'est génial, ça va me permettre d'ajouter de la 3D. Ouais, mais il va falloir aussi que je mette des paramètres pour pouvoir gérer après où se trouve ce point-là, où se trouve ce point-là, et de combien en fait il gagne en épaisseur. Donc je vais mettre tout ça dans un neutre. Alors je vais commencer par ajouter un neutre. La scène. Ce neutre je vais le renommer, alors on va l'appeler biseau, triangulaire, rectangulaire. Voilà. Tac. C'est très long, c'est très chiant, mais ça fera l'affaire. Donc j'ai besoin d'ajouter mon extrusion NURBS, et je mets l'extrusion NURBS dans mon neutre, et la spline dans l'extrusion NURBS. Tac. Ici on peut voir que l'extrusion NURBS, alors je vais afficher les lignes, l'extrusion NURBS se fait pas dans le bon sens, elle se fait en fait sur l'axe Z, ici, l'axe bleu. Moi je voudrais que ça se passe sur l'axe X qui est ici. Donc je sélectionne l'extrusion NURBS, et ici, à la place de faire 0, 0, 20, ici, je retire le 20 qui est ici, je mets un 0, et je fais ici 20. Alors je vais mettre 200 en fait, puisqu'on a mis 200 en hauteur, 200 en profondeur, on va avoir 200 en largeur, 200, 0, 0, et je fais entrer. Et voilà. Et là j'ai ma forme. J'ai ma forme, donc ici déjà on a déjà le truc de base. Seulement il y a des petites choses qui vont pas. Il y a des choses qui me plaisent pas. D'abord ici le point, il se situe dans l'angle au lieu de se trouver au milieu. C'est-à-dire que ici quand j'ajoute un cube dans ma scène, et que je peux éditer ce cube, voilà, je vais sur le cube ici, si je change la valeur X, on voit que le point central, oui, quand je l'agrandis ou quand je réduis, en fait le point central reste toujours en fait ici au milieu, alors qu'il n'est pas ici sur le côté. Donc là j'aimerais retrouver à peu près la même chose. Donc on va utiliser Expresso justement pour gérer ça. Il faut aussi que quand je clique ici sur mon neutre, ici j'aille directement mes paramètres. Je veux comme paramètre taille X, taille Y, taille Z par exemple. Donc on va faire tout ça. On va commencer par ajouter peut-être nos paramètres, nos données utilisateurs. Donc ici, je clique sur le neutre, je vais dans données utilisateurs, gérer les données utilisateurs, ce qui m'ouvre cette fenêtre qu'on a déjà vu plusieurs fois. Je fais ajouter un groupe parce que je veux ajouter un onglet ici. Donc je fais ajouter un groupe, et ce groupe, il ne faut pas que je le laisse dans données utilisateurs, il faut que je le sorte comme ça, tac, du groupe données utilisateurs. Il ne faut pas qu'il soit enfant de données utilisateurs, il faut qu'il soit placé au même niveau. Ce groupe, je peux le renommer. Alors, on va renommer paramètres. Voilà. Et je peux faire OK. Et vous voyez que ici, ça m'ajoute un onglet paramètres où il n'y a rien dedans pour le moment. Je vais retourner dans gérer les données utilisateurs. Je clique sur mon groupe paramètres, donc sur cet onglet en fait, ça sélectionne l'onglet, et je fais ajouter, ici le bouton ajouter qui va me permettre d'ajouter des données. Comme première donnée, je veux taille X. Taille, espace, X majuscule.
C'est un champ, alors c'est ça que ça se met aussi. Ici, un champ d'entrée flottant. Oui, c'est ce qu'il me faut. Ici, champ d'entrée flottant. Je vais laisser ça aussi. Ça me donne ça en fait comme réglage, un truc comme ça. Étape. Alors ici, c'est pas des pourcentages, je veux des réels. Tac. Donc étape 1. Limite minimum 0. Je vais laisser ça. Parce qu'en fait, même quand on fait un cube paramétrique, on peut pas lui donner une taille de moins quelque chose. Généralement, c'est toujours 0, le minimum. Donc je laisse ça. Par contre, la taille maximum, je décoche, hein, on peut aller autant qu'on veut. Et puis donc là, j'ai mon premier truc, je fais OK. Et puis là, ça m'a ajouté taille avec une valeur ici que je peux rentrer. J'ai besoin aussi de Y et Z, donc en fait, je retourne dans gérer les données utilisateurs. Je vais dupliquer ça. Alors pour dupliquer une donnée d'utilisateur, je la sélectionne, j'appuie sur CTRL, je reste appuyé sur CTRL, je clique dessus, je mets un petit peu en dessous, je relâche. Ça m'en fait un double. Et je fais encore une fois, comme ça, tac. Voilà. Et ensuite, j'ai juste à la sélectionner et modifier son nom. Donc là, c'est Y. Et là, c'est Z. Voilà. Et je fais OK pour valider. Donc là, j'ai taille X, taille Y, taille Z. Pour l'instant, ça fait rien parce que j'ai relié ça à rien. Donc il faut que j'ajoute mon expresso maintenant. On va sélectionner ici mon neutre, je fais un clic droit, propriété Cinema 4D, et je vais aller chercher ici tout en bas Expresso. Ça m'ouvre ma fenêtre Expresso, que je vais agrandir un petit peu. Ici, je mets la mise à jour de l'animation pour être tranquille. Je vais dans les Xpool, qu'on a déjà vu aussi, dans Opérateur Système, qu'on a aussi déjà vu. Et puis là, il va falloir que je gère tout ça. Donc dans Expresso aussi. Je vais avoir besoin de récupérer mes données utilisateurs. Ils sont sur ce neutre, donc j'ajoute le neutre ici, je l'ajoute, je le fais glisser ici dans mon Expresso. Le petit carré rouge, c'est tout ce qui sort du nœud. Donc je clique sur le petit carré rouge et je vais ici dans Paramètres et je vais ajouter mes trois données utilisateurs. Taille X, taille Y et taille Z. J'ai les trois d'ajouter. C'est super. On va remettre ça juste à la taille qu'il faut. On pourra en ajouter plus si vous voulez gérer par exemple le biseau après, gérer peut-être le nom du segment, on sait jamais si vous voulez essayer de faire des trucs comme ça, vous pouvez tout à fait le faire. Même si le nom de segment c'est un petit peu plus compliqué. Là on a donc notre premier nœud avec nos données utilisateurs. Taille X, c'est ici sur l'axe X, donc c'est en fait la valeur qu'on a entrée de mouvement dans l'extrusion nerves. Ici dans l'extrusion nerves, parce que j'ai mis 200, ça correspond à ça. Taille Y, c'est la hauteur ici, et taille Z, c'est la profondeur, donc ça, la profondeur, comme ça, tac, sur l'axe bleu. Et donc il va falloir que je gère tout ça. Taille X, j'ai dit que c'était ici le mouvement en X de mon extrusion nerves. Donc il faut que j'ajoute l'extrusion nerves, tac, dans mon expression. Et il faut que j'aille rechercher le mouvement X, donc dans le petit carré bleu, tout ce qui rentre dans ce nœud. Ici, dans caractéristiques de l'objet, mouvement X, tac. Voilà. Ce que j'indique ici, ça rentre ici. Tac. Comme ici il y a 0, en fait. Comme les valeurs par défaut c'est 0, ici ça fait 0. Donc je vais mettre 200. Voilà, ça remet 200. Et là, on a déjà une donnée utilisateur qui fonctionne. On peut déjà jouer comme ça. Ce qui est pas mal. Donc je mets 200. C'est bien. Ici, j'ai dit que ça, je voulais que ce soit mis au milieu. C'est-à-dire qu'il faut tout décaler par là, de ce côté-là, en moins X, de la moitié en fait de ce que je mets ici. Donc ce que je mets ici, donc ce qui sort de là, faut que je le divise par 2 et que je le mette en négatif. Comment on peut faire ça? Je vais simplement le diviser par moins 2. Donc on va aller chercher ici dans tous nos nœuds, ici dans la section calculer, on a ici math, addition, je l'ajoute, je le sélectionne ce nœud. Je peux changer ici addition, je peux changer en mettant à la place division. Voilà. Ici entrée 1, entrée 2, qui sont là, entrée 1, entrée 2. L'entrée 1, bah, c'est ce qui est ici, la taille en X.
Voilà, donc là j'ai plus l'entrée 1. Entrée 2, bah, ça va être moins 2. Moins 2. Donc je vais diviser par moins 2 en fait la valeur que je mets ici. En sortie ici, j'ai donc un réel qui va correspondre à la moitié de ce que je mets là-dedans en négatif. Ça va me servir pour définir la position X de ce point-là. Et de ce point-là. Et de ce point-là. Donc la position X des 3 points d'origine, si je retire l'extrusion NURBS, les 3 points en fait, tac, je vais peut-être cacher ça temporairement, les 3 points ici de mon triangle, celui-là, 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 leur position X va correspondre à ce qui sort de là. Je remets l'axe. On va afficher ça. Non, on va pas l'afficher pour le moment. Comment je peux faire ça? En fait, les points sont repérés dans l'espace, dans la scène, par un vecteur, c'est-à-dire par trois valeurs x, y et z. Chaque point a des coordonnées x, y et z. On peut les voir d'ailleurs quand on les sélectionne. Quand je sélectionne un point sur une spline, tac, ici x, y et z, ça m'indique en fait où est le point. Ici, celui-là est à 0, 0, 0. Celui-là, il est à 0, 200, 0. Celui-là, il est à 0, 0, 200. Donc à chaque fois, j'ai 3 valeurs qui indiquent en fait les coordonnées du point. Dans Expresso, on peut refaire ce genre de choses. Ici, dans Généralité, j'ai un nœud point. Tac. Ce nœud point, je lui indique de quel objet on veut gérer le point, quel numéro de point, et ici, par le petit carré bleu, je peux aller ajouter position du point, et donc je peux indiquer où est-ce que le point doit se trouver. C'est génial. L'objet en question, c'est la spline. Donc je vais ajouter ma spline. La spline, alors je vais agrandir un petit peu ça. Faire ça comme ça. La spline, je la sélectionne ici et je l'ajoute dans mon Expresso. Le petit carré rouge ici, je vais aller chercher le port objet. Là, c'est en jaune parce qu'il manque en fait une connexion. Il manque la connexion à la spline. Et donc ici, le port objet entrant du point et le port objet sortant de la spline, je vais les relier. Comme ça. Voilà. Et donc là, normalement, si j'actualise, voilà, j'ai actualisé. Ici, c'est redevenu blanc parce que là, ça veut dire que c'est bien connecté comme il faut. Donc ça, c'est super. J'ai 3 points. Donc ce nœud-là, j'en ai besoin de 3. Donc je vais en créer 2 autres. Donc j'appuie sur le contrôle, je reste appuyé, je clique sur le nœud, je me déplace vers le bas et je relâche. Ça m'en fait un double. Je recommence une deuxième fois, je clique sur contrôle, j'appuie sur contrôle, je clique sur le nœud, je me déplace vers le bas, je relâche, ça m'en crée un troisième. Et à chaque fois, c'est la même spline, donc ici, je relie la même spline au port objet. Les indices des points, c'est pas les mêmes. Le premier ici, je sélectionne ce nœud-là, l'indice du point, c'est 0. C'est bien, c'est le point numéro 0, c'est le tout premier que j'ai créé. Celui-ci, c'est le deuxième, donc ici, c'est l'indice du point numéro 1. Parce que ça commence à 0, donc ça fait 0, 1 et 2 pour 3 points. Et le troisième point ici, c'est le point numéro 2, donc ici, indice du point, je mets 2. Donc là, j'ai le point 0, 1 et 2. Ces 3 points, leur position va être définie donc par Expresso. J'ai déjà la valeur X. Je sais que la valeur X de ces 3 points, c'est ce qui sort de là. Seulement, ici, position du point, il faut mettre un vecteur. Alors que là, la sortie, ce qui me sort, c'est un réel. Si vous regardez ici en bas, alors, là, ici, dans cette zone-là, quand je passe sur un port, ça m'indique ce qui sort. Ici, c'est indiqué sortie réel, réel. Et là, position du point, c'est marqué en position du point, vecteur, vecteur. Donc ici, je sors un réel et il faut que je rentre un vecteur. Il va falloir adapter un peu les choses. Et on a un nœud qui sert à ça. Donc ici, dans mes catégories, j'ai dans adaptateur, ici, j'ai réel vers vecteur. Je l'ajoute. Réel avec un S vers vecteur sans S. Donc on prend plusieurs réels, x, y, z, et on en sort un vecteur. La valeur x, ici, que je vais rentrer, bah, c'est celle-là. Tac.
Tout simple. Alors ça, je vais mettre ça plus haut. On va essayer de s'arranger pour que ce soit assez clair. On va faire ça comme ça. Voilà. Ici, X, c'est parfait. Et donc ça, je peux le rentrer ensuite ici dans position du point. Oui, mais seulement, est-ce que ça suffit? Pour le point 0, ça suffit. Donc là, je fais ça. Parce que Y et Z resteront en 0, 0 en fait. Enfin, en 0. Donc c'est bon. Ici, ça rentre pile comme il faut. On va faire ça comme ça. Et ça, on va essayer de le mettre plus bas. Ça va être très vite fouillis, mais j'essaie de faire en sorte que ça reste clair. Ici, j'ai besoin aussi de la position du point pour le point 1 et le point 2. Donc il va me falloir deux autres nœuds comme ça. Donc j'appuie sur CTRL, je reste appuyé, je clique sur le nœud, je me déplace vers le bas, je relâche, et je le fais encore une fois pour obtenir les doubles que j'ai besoin. La valeur X, bah, c'est toujours la même. Tac, tac, et tac. X c'est bon. Seulement ici le point numéro 1, alors là tout s'est mis en un seul bloc. En fait il y a juste une ligne parce que ici c'est que des zéros qui sont mis partout et là j'ai pas fini de j'ai pas fini de raccorder. Donc ici j'ai un point qui doit être dans ce sens-là, sur la profondeur et un sur la hauteur. Donc l'axe Z et l'axe Y. On va essayer de faire ça. L'axe Y et l'axe Z ici et l'axe Y ici. Donc le point ici 2, c'est l'axe Z que je vais devoir gérer, parce que c'est le deuxième point que j'ai tracé. Cet axe Z, bah, c'est simplement ce que je mets dans mes données utilisateurs ici, taille Z. Ça va ici, tac. Et ici, l'axe, le point, la valeur Y du point numéro 2, donc du troisième point, cette valeur Y, c'est ce que je mets ici dans mes données utilisateurs, dans taille Y. Je fais ça. Et maintenant, je vais raccorder en fait la sortie de ce réel vers vecteur de ce nœud qui permet d'adapter x, y, z en un vecteur. Je le relie ici à la position du point dont l'indice est 1. Et celui-ci, je le relie à la position du point dont l'indice du point est 2. Tac. On va aller voir ce que ça donne. Et vous allez voir qu'il y a une petite chose encore à faire. Hop, on va actualiser. Voilà. Je vais ici dans mon neutre. Et ici, je vais mettre les bons chiffres. Parce que là, c'est 200, 0, 0. Donc, ça peut pas coller. Donc, je mets 200, 200, 200. Paf. Et ici, j'ai effectivement mon triangle qui revient. Si je rajoute en fait l'extrusion NURBS, tac, j'ai bien ma forme. Et si vous regardez ici, le point central est bien au centre. Et là, au centre de la base. Et si je modifie la valeur X, il reste au centre. Comme quand on le fait pour un cube. Tac, je peux réduire ou allonger la forme. Et pareil sur les autres axes. Ici sur la hauteur. Voilà. Voilà. Et ici, l'axe Z. Comme ça. Et comme ça. Ça fonctionne bien. Donc je vais remettre 200. 200. 200. Il y a un truc qui me plaît pas ici. Il y a une petite marque noire. C'est le lissage. Ici, le lissage, je vais le baisser. Au lieu de mettre 60 degrés, je vais mettre 35. 35. Voilà, ça retire les effets de lissage pas beaux. On peut modifier ça par la suite. Là, c'est parfait. Et donc là, j'ai quasiment fini le truc, sauf qu'il y a un truc qui cloche. C'est-à-dire que ici, si je sélectionne mon neutre et que j'essaye de déplacer en fait cet objet, ça marche pas. Ça déplace le neutre, mais ça déplace pas la spline. Je reviens en arrière. Tac. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, il y a une petite subtilité. Quand on utilise ces nœuds points, il faut en fait indiquer si les coordonnées qu'on utilise sont des coordonnées globales ou des coordonnées locales. Global, ça veut dire que c'est toute la scène qui est utilisée comme univers en fait pour les points. Donc c'est le point 00 de la scène
qui est le point 00 des coordonnées données pour les points. Si je mets le cal, c'est en fait l'élément parent. Ici, l'élément parent, c'est l'explosion NURBS, qui est parent ici du neutre. Et donc, c'est plus intéressant que ce soit le cal, parce que quand je vais déplacer le neutre, je veux que les coordonnées des points s'adaptent aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que ici, dans mon expresso, je sélectionne les nœuds points, je sélectionne le premier, et ici, dans ces caractéristiques, dans nœud de connexion, mode matriciel, à la place de global, je mets le cal. Tac. Je fais pareil pour le deuxième nœud point, et je fais pareil pour le troisième nœud point. Et ça, c'est important parce que sinon, ça ne fonctionne pas comme on veut. Je peux pousser ça, et là maintenant, si je sélectionne mon neutre et que je le déplace, on voit qu'effectivement, ma simili primitive suit bien comme il faut. Je la remets bien comme il faut au centre, voilà, parfait. Et donc là, en fait, avec Expresso, avec des données utilisateurs, avec quelques manipulations toutes simples, on a créé en fait un objet qui peut être utilisé comme une primitive en quelque sorte, juste avec ce petit schéma Expresso, tout bête, tout simple, qu'on va revoir rapidement. Ici, j'ai ma spline avec ces 3 points, qui ont chacun un indice 0, 1 et 2. Voilà. Ils sont tous reliés à la spline. Ici, j'ai mes données utilisateurs X, Y, Z. La donnée utilisateur X, qui donne donc la largeur de ma forme, je la mets dans l'extrusion NURBS, dans mouvement X, ce qui permet justement de donner l'épaisseur, donc l'effet 3D. Cette valeur, je la divise par 2 en négatif pour obtenir ici une valeur négative que j'utilise dans X pour les 3 points. Donc en fait, ça déplace de la moitié vers le négatif mon triangle. Donc le triangle se trouve ici. Ensuite, taille Y et taille Z, mes données utilisateurs, je les replace en fait dans les bons nœuds. Ici dans Z de cet adaptateur-là et dans Y de cet adaptateur-là, pour les replacer ensuite sur mes points. Sur le point 1 qui est ici et le point 2 qui est ici. Et en faisant ça, j'obtiens donc une simili primitive qui fonctionne très bien. Ici, on pourrait tout à fait ajouter d'autres choses. Par exemple, ici dans l'explosion NURBS, on avait d'autres paramètres. Ici, on avait les couvercles, par exemple, pour obtenir les biseaux. J'aurais tout à fait pu ajouter une cartographie d'intervalle et puis une donnée utilisateur ici qu'on cocherait, qui indiquerait s'il y a un biseau ou pas. Et si on coche qu'il y a un biseau, ici, avec la cartographie d'intervalle, on dit que quand c'est coché, par exemple, ici, ça passe sur couvercle et biseau. Tac. Et là aussi, couvercle et biseau. Et ensuite, ici, on pourrait mettre une donnée utilisateur qui indique de combien le biseau. Et puis ici, on peut changer le rayon du biseau, ces deux rayons-là, pour obtenir donc ici un petit effet de biseau supplémentaire. Bon, ici, je ne l'ai pas fait. On a été au plus simple. Et vous voyez que c'est tout simple. En fait, c'est juste des nœuds à relier. On aurait pu aussi ajouter peut-être des arrondis. On aurait pu ajouter 2 points supplémentaires. Ici, j'ai utilisé simplement une forme simple à partir d'un triangle rectangle, mais ça aurait pu être totalement autre chose. Ça aurait pu être un hexagone, et puis ou autre chose, un pentagone, etc. Et puis on aurait pu faire un boulon ou un rivet ou un clou, n'importe quoi, n'importe quel objet que vous utilisez plus ou moins souvent dans les modélisations et que vous voulez rendre paramétrique facilement et puis utiliser, réutiliser facilement. Et donc ça, j'ai plus qu'à le sauvegarder, à le mettre dans la médiathèque, et quand j'aurai envie de l'utiliser, ben, je peux tout à fait aller dans la médiathèque, double-cliquer sur cet objet, et puis ça me l'ajoute dans Cinema 4D, et ici j'ai mes paramètres qui y sont. Et c'est tout bête, tout simple. Donc ça, c'était une petite vidéo expression en pratique, juste pour remontrer en fait quelques nœuds qu'on avait déjà vus, mais pas trop utilisés. Ici le nœud point, ici le réel vers vecteur, le nœud de division et un petit peu les données utilisateurs. C'était vraiment quelque chose de très basique, très simple, mais bon, ça fait une vidéo qui est quand même utile. Surtout pour ceux qui n'ont pas regardé les autres tutoriels sur Cinema 4D, sur Expresso, que j'ai fait il y a plus longtemps et puis qui me posent des questions en fait sur des choses qui sont simples comme ça, mais que faut que je revienne dessus de temps en temps. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel sur Cinema 4D. Je rappelle que, comme toujours, ce fichier, cette scène, je vais l'enregistrer
et là je vais la mettre à télécharger sur le blog. Donc si vous voulez la récupérer pour vérifier si votre ce que vous faites correspond à ce que moi j'ai fait ici, si vous avez un problème ou quoi que ce soit, vous pourrez juste télécharger mon fichier puis regarder si ça fonctionne bien. Donc à la semaine prochaine pour un autre tutoriel toujours sur Cinema 4D.